Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Emmanuel Capus, auteur de la proposition de loi pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, 34, c'est le nombre de listes aux dernières élections européennes en mai dernier. C'était un record. 34, c'est donc le nombre de panneaux d'affichage électoral qui ont été posés devant chaque bureau de vote, devant chaque mairie de tout notre territoire, avec des conséquences pratiques extrêmement pénibles pour les maires en première ligne, puisque c'est sur eux que pèse cette obligation, sans dotation supplémentaire, de procéder à la pose de ces panneaux, avec les consignes du gouvernement de faire comme ils le peuvent. C'est-à-dire, ici, acheter in extremis en moins de 10 jours des panneaux supplémentaires, ailleurs, utiliser des palettes ou des panneaux en bois fabriqués par les services techniques quand on en a. Dans certaines communes, à la Landchal, en Maine-et-Loire par exemple, la pose de bâches agricoles, la deuxième plus petite commune du département de Maine-et-Loire, 124 habitants si ma mémoire est bonne. Donc des maires totalement pris au dépourvu et livrés à eux-mêmes. Face à cette difficulté, les maires sont remontés vers nous, vers les sénateurs, pour expliquer ce problème pratique qui se posait à eux. C'est la proposition de loi que je vous ai faite. Elle visait deux objectifs. Le premier, et donc, dans l'incompréhension totale des maires et des habitants, de comprendre pourquoi on posait des panneaux électoraux vides. Le constat que j'ai fait et que je propose, c'est qu'il serait extrêmement simple de proposer aux candidats, lors du dépôt de la liste, d'indiquer s'ils souhaitent ou pas avoir disposé d'un panneau électoral. C'est une proposition extrêmement simple qui part du volontariat, qui n'est pas agressive. Vous demandez aux candidats, lorsqu'ils déposent leur liste, s'ils souhaitent ou pas bénéficier d'un panneau d'affichage électoral. C'est du bon sens, ça existe déjà. Dans les communes de moins de 1000 habitants, c'est dans le code électoral, vous devez, lorsque vous êtes candidat aux élections municipales, indiquer si vous utiliserez ou pas un panneau électoral. Et le code électoral prévoit même, pour les communes de moins de 1000 habitants, une sanction. Le maire peut envoyer une facture, peut facturer les panneaux qu'il a posés si le candidat dans la commune de moins de 1000 habitants n'a pas utilisé les panneaux qu'il avait demandés. Le premier dispositif que j'ai proposé dans cette proposition de loi, c'est donc d'étendre à l'ensemble des élections, à l'ensemble des candidats, cette obligation d'indiquer ou pas s'il va utiliser un panneau électoral. Ça part de la bonne foi et du volontarisme des candidats. Ça part de l'idée que beaucoup de candidats savent à l'avance, au moment où ils déposent leur candidature, s'ils vont imprimer ou pas des affiches. Ils le savent. Ça part aussi du principe qui, je pense, va se développer du respect de l'écologie et donc du fait que les candidats qui ne souhaitent pas, pour des raisons notamment écologiques, imprimer des affiches, eh bien vont le dire spontanément. Ça part aussi du fait qu'il y a des candidats qui n'ont pas les moyens, ni humains ni financiers, pour afficher des affiches, de telle sorte qu'ils le savent et qu'ils le diront. J'avais proposé, sur le modèle du code électoral actuel pour les communes de moins de 1000 habitants, une sanction. Après échange avec la commission des lois et principalement son rapporteur, François Bonhomme, dont je salue la qualité du travail, il nous est apparu que cette sanction était compliquée, cette sanction qui existe pour les communes de moins de 1000 habitants, à généraliser à toutes les élections. On imagine bien que pour une élection, par exemple, européenne, il peut très bien y avoir des communes où
des candidats qui peuvent afficher dans une commune ne vont pas afficher dans une autre commune. C'est la raison pour laquelle je trouve tout à fait positif l'amendement de suppression qui a été adopté par la commission des lois du dispositif de sanction. Donc, il n'y a plus de sanctions dans le texte qui vous est proposé. Ça, c'est le premier volet. L'obligation de déclarer si on veut avoir ou pas une affiche et donc diminuer mécaniquement le nombre d'affiches et donc le nombre de panneaux. Deuxième idée que j'ai mise en avant et qui était dans la proposition de loi initiale, s'il y a plus de 15 candidats, c'est le chiffre que j'avais proposé parce que c'est à peu près le nombre de panneaux que les petites communes ont à leur disposition en règle générale, et c'est le nombre de panneaux utilisés lors des dernières élections européennes en réalité. S'il y a plus de 15 candidats, j'avais proposé qu'on diminue par 2 la taille des affiches. On m'a indiqué, là encore dans des échanges extrêmement constructifs avec la commission des lois, que cela posait une difficulté parce que les candidats, en règle générale, impriment leurs affiches assez tôt, et donc ils ne peuvent pas changer au dernier moment la taille de leurs affiches. Ça pose des problèmes matériels. C'est la raison pour laquelle la commission des lois a déposé un amendement, a amendé le texte en proposant de transmettre au maire la charge, la liberté de diminuer la taille des panneaux et non pas la taille des affiches, pour éviter justement cette difficulté de changer la taille des affiches au dernier moment. La taille des panneaux, comme ils le font d'ailleurs en fait, et comme les circulaires l'y invitent, et comme ils l'ont pratiqué parfois dans certaines communes lors des dernières élections européennes, en divisant par 2 les panneaux, d'offrir aux maires, parce que nous croyons, je crois en tous les cas, à la liberté des maires et à leur sens des responsabilités, en fonction des circonstances locales, de pouvoir diminuer la taille des panneaux à une triple condition. La première, qu'il y ait 15 candidats, enfin qu'il y ait plus de 15 candidats, comme je le proposais dans le texte initial. La deuxième, qu'il n'ait pas de panneaux en nombre suffisant à leur disposition, ce qui est une disposition de bon sens, proposée par la commission des lois. Et la troisième, qu'on respecte évidemment l'égalité de traitement entre chaque candidat, c'est-à-dire que chaque candidat ait la même taille de panneaux à sa disposition. Je le répète, parce qu'il va y avoir un débat là-dessus. À mon sens, et je pense que j'ai bien compris les intentions, me semble-t-il, de la commission des lois, il ne s'agit pas de diminuer la taille des affiches pour éviter la difficulté d'impression, mais bien de diminuer, de s'adapter en fonction des circonstances locales, à l'échelle de la commune, d'adapter la taille des affiches. Voilà, d'adapter la taille des panneaux, et non pas celle des affiches. Voilà les 2 propositions phare de cette proposition de loi, qui a été amendée par la commission des lois. Je salue à nouveau la qualité du rapport du rapporteur de la commission des lois. Je salue vraiment la qualité des échanges que nous avons eus avec François Bonhomme, et j'ai adhéré pleinement aux améliorations qui ont été effectuées par la commission des lois. Il y avait un deuxième article dans ma proposition qui portait sur les bulletins de vote, puisqu'il y a un autre problème qui a été soulevé aux élections européennes, c'est le fait que le vote électronique, enfin pas le vote électronique, le vote par bulletin imprimé à la maison et donc transmis par voie électronique par les candidats se développe, qu'aux dernières élections, il était prévu que les bulletins devaient faire exclusivement au gramme près 70 grammes, que de fait, les papiers qui sont en circulation ne sont pas nécessairement de 70 grammes, que la plupart du temps sont des papiers de 80 grammes par mètre carré, de telle sorte, et ce d'autant plus que dans les bureaux de vote, on est beaucoup à avoir présidé des bureaux de vote, nous sommes totalement incapables, en tant que président de bureau de vote, Madame la ministre, vous le savez, de peser, de savoir si le papier fait 60, 70 ou 80 ou 90 grammes. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais proposé, en article 2, que le papier fasse, pour les bulletins de vote imprimés à domicile, entre 60 et 80 grammes. Et je note que le 27 décembre dernier, par décret, le gouvernement a résolu cette difficulté puisqu'il a fixé la même échelle de taille de grammage de papier que ce que je proposais. C'est donc la raison pour laquelle la commission, sans difficulté de ma part, a supprimé l'article 2. Pour les autres articles,
Ce sont des articles qui vont être développés par le rapporteur, qui ont été rajoutés par la commission par coordination. Voilà, Madame la Ministre, mes chers collègues, il s'agit simplement d'une proposition de bon sens pour adapter notre législation, les panneaux, à la pratique et à l'explosion du nombre de candidats dans les années futures. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à François Bonhomme, rapporteur de la commission des lois pour 10 minutes.